un dimanche. Amen. Amen. Alors je vous parle pendant 20 à 25 minutes. Nous sommes dans la première étape de la repentance et du salut. Et après nous allons recevoir le deuxième prédicateur qui va nous parler sur la deuxième étape qui concerne le Saint-Esprit et ses œuvres. Dites après moi la destruction des autels. Dites encore la destruction des autels. Alors nous allons prendre notre test de base durant ces 21 jours de prière. Exode 34, le verset 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi, j'arrive. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Et nous allons prendre le deuxième test qui fera l'objet de notre sous-thème. Luc chapitre 19, verset 2 à 9. Mais je vais lire au deuxième verset. Je commence au premier. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche. C'est pas après moi riche. Appelé Zachée, chef de publicain. Chercher à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mon sous-thème ce matin est intitulé La repentance qui apporte le salut. La repentance qui apporte le salut. Le mot repentance, comme nous le savons très bien, ça signifie un changement de caractère, un changement de comportement, un changement de manière de vivre. Mais ce n'est pas toute repentance qui amène au salut. Il y a certaines repentances qui n'amènent nulle part. Et lorsque je parle du salut, si vous descendez avec la lecture jusqu'au verset 9, lorsque Zachée va approcher Jésus dans sa maison, Jésus va lui dire: maintenant le salut est entré dans ta maison. Le mot salut utilisé là, ça signifie soteria. Et le salut soteria, ça signifie une délivrance, une sécurité. Ce ne sont pas toutes les repentances qui amènent une personne à vivre la sécurité. Ce ne sont pas toutes les repentances qui sauvent, non, qui apportent la délivrance, non. Il y a certaines personnes qui ne vivent pas la délivrance, qui ne vivent pas la sécurité de Dieu dans leur vie, parce qu'ils ne vivent pas réellement la vraie repentance. Une personne qui se répand réellement, il vivra le salut. Il sera protégé par Dieu. Il sera délivré par Dieu. Il sera sécurisé par Dieu. Parce que soteria signifie aussi être en sécurité. Pour
Pourquoi certaines personnes ne vivent pas la sécurité de Dieu? C'est bien d'être chrétien, c'est bien de croire en Jésus, mais c'est encore mieux de vivre la véritable repentance, changer complètement. Et cette repentance va t'amener vers le salut, va t'amener à vivre la sécurité de Dieu. Je prie pour une personne ce matin, que le Dieu pour qui tu as accepté de changer te mette en sécurité, te rende intouchable, te délivre de tous ceux qui pensent à mal de toi, parce que tu as accepté de changer, parce que tu acceptes de vivre différemment des autres. Tu ne peux pas vivre la repentance et ne pas être sauvé, et ne pas être gardé par Dieu, et ne pas être délivré par Dieu. Lorsque tu es combattu, lorsque ton ennemi Satan te suit. Alléluia. Amen. La première étape, écrivez, qui nous explique la repentance qui apporte le salut. La première étape, c'est avoir la volonté de s'approcher de Jésus. Si vous voulez avoir la volonté, avoir la volonté d'approcher Jésus. La repentance commence lorsque une personne a la volonté. On ne force pas quelqu'un de changer. C'est une propre volonté. Ça dépend de toi, frère. Ça dépend de toi, soeur. Ça dépend de toi, papa. Personne ne te forcera à laisser le mal. Sachez était curieux. Il voulait s'approcher de Jésus. Il voulait voir qui est Jésus. Il a montré la volonté d'aller vers Jésus. Si vous lisez au verset 2, au 4e verset, on voit comment est-ce que Zaché s'est débattu pour voir Jésus, a manifesté la volonté de s'approcher de Jésus. C'est là qu'il y a ton problème. Tu n'as pas de volonté. C'est ça ton problème. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de te garder. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de sécuriser ton mariage. Ce n'est pas Dieu qui est incapable de délivrer ta santé. Mais c'est toi qui ne fais pas s'approcher de lui afin de vivre la délivrance, afin de vivre sa sécurité, afin de vivre sa grâce, sa faveur. Dites Amen. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas de volonté de changer, de s'approcher de Jésus, tu chercheras la délivrance et elle ne viendra pas. Et la volonté. Oh, ce matin je te dis, ne sois pas en retard. Comme ceux qui sont en retard. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne dis pas que je vais avoir la volonté demain. Tu ne l'auras pas. C'est aujourd'hui que tu attends la voix de Dieu, que tu dois avoir cette volonté. Ce n'est pas demain, parce que demain appartient à Dieu. La parole déclare: ne vous vantez pas du lendemain, car Dieu seul connaît le lendemain. Le problème, c'est la volonté seule et la volonté de laisser les mensonges, de ressembler à Jésus, de t'approcher à Jésus, s'approcher de Jésus, c'est vivre comme lui, c'est l'observer et l'imiter. Et aujourd'hui la volonté de quitter les mensonges. Et aujourd'hui la volonté de quitter l'ivrognerie. Et aujourd'hui la volonté de détruire ton corps. Car il est écrit: celui qui détruira son corps, c'est un péché. Aujourd'hui les gens détruisent leur corps par la bière. Ils détruisent leur corps par le tabac. Ils détruisent leur corps par plusieurs choses. La masturbation. Ils détruisent leur corps par plusieurs choses. Tout celui qui détruit son corps pêche. Ce n'est pas Dieu qui va te forcer. Ce n'est pas moi qui va te forcer. Mais la repentance, c'est la volonté.
Aie la volonté de changer. Que Dieu te donne la volonté de changer. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans les rancunes. Il n'y a rien dans la colère. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans la sorcellerie. Tu perds ton temps pour rien. Il n'y a rien en pensant au mal des autres. Il n'y a rien dans tout ça. La deuxième étape qui a apporté le salut dans la vie de cet homme de Zachée. La deuxième étape, c'est Jésus qui viendra vers toi pour t'aider à changer. Jésus viendra vers toi pour t'aider à changer. Si vous lisez à partir du verset 5 à 7, Zachée a fait les efforts de monter, de s'approcher de Jésus. Mais Jésus a fixé les regards vers lui. Jésus est allé maintenant vers lui. J'ai prié pour une personne qui a essayé d'abandonner le mal, qui essaie d'abandonner les mensonges, que Jésus vient vers toi parce qu'il voit ta volonté, qu'il compte à la volonté, que Jésus vient vers lui. Jésus essaie d'approcher de Zachée. Il va lui dire, aujourd'hui je vais entrer dans ta maison. Aujourd'hui Jésus-Christ n'a pas de maison physique où il peut entrer, mais la maison dont Jésus entre, c'est ton cœur. Et nous dit dans Proverbe, ton fils, donne-moi ton cœur. 1 Corinthiens 19:6, la parole déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, le corps que Jésus a besoin, où il a besoin d'entrer, c'est ta vie, dans ton cœur. Mais si et seulement si tu montres d'abord la volonté, la repentance qui amène le salut. Jésus-Christ viendra vers toi. Et toujours la volonté d'abandonner le mal. Et toujours la volonté d'abandonner le péché. Jésus-Christ viendra vers toi. Jésus-Christ vient vers toi ce matin pour t'aider à ne plus retourner dans l'ancienne vie. Et la troisième étape de cette repentance qui est arrivé dans la vie de Zachée, c'est accepter de confesser. Et qui fait aussi la quatrième étape, c'est abandonner les mauvaises habitudes pour le bon zèle. La troisième étape, c'est accepter de confesser. Si vous lisez au verset 9, il y a ces deux étapes. Zachée a dit, Seigneur, moi, je prends la décision de retourner x4 tous les impôts que j'ai volés aux gens, tout l'argent que j'ai volé aux gens. Je prends la décision de le retourner x4. Zachée s'était enrichi, pas d'une bonne richesse, mais parce qu'il collectait les impôts d'une manière frauduleuse. N'est-ce pas que les personnes nous volent l'argent? N'est-ce pas qu'il y a des taxes dans les bureaux de l'État que l'État ne perçoive même pas? Alléluia. Zachée vivait dans ce système de corruption. Il va confesser qu'il était un voleur. Aussi longtemps que tu ne confesses pas, que tu ne déclares pas ton mal, que tu n'entres pas dans cette troisième étape, c'est difficile que ta repentance t'amène au salut. Et toujours dans le verset 8, Zachée a dit, je vais faire du bien maintenant à la place du mal. Je vais aller retourner à la place de voler. J'aimerais que toi aussi tu dis, je vais quitter ce culte pour dire la vérité là où je mentais. Je vais quitter ce culte en changeant mes envies. Au lieu de manivrer, je vais manivrer du Saint-Esprit. Car il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Quand on parle de la débauche, nous voyons un rapport sexuel de quelqu'un qui est dans son mari, qui est dans son mariage, en dehors de son mariage. Et nous sommes dans le mariage avec Christ. Quand tu t'attaches à une autre vie, l'alcool devant Dieu est représenté comme de la débauche. C'est un autre Dieu.
L'ivrognerie, c'est notre Dieu. Prends la décision. Prends la volonté. Et dis, Seigneur, après ces cultes, j'abandonne l'impudicité. J'abandonne la fornication. Je change. Je laisse le vol. Je ne serai plus méarmé. Ne croyez pas que Dieu ne te voit pas. Dieu te connaît. Je ne vais plus sortir avec les maris d'autrui. Je ne vais plus sortir avec les enfants d'autrui. Je vais rester avec ma femme et bien gérer la vie de mes enfants. Change. Et la cinquième étape, lorsque Jésus-Christ a vu que Zachée avait la volonté, que Jésus-Christ s'était approché de lui, et Zachée lui a laissé son cœur, Jésus-Christ est entré. Zachée a accepté de confesser et d'abandonner. Maintenant, Jésus-Christ va prononcer une parole. Au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. N'aie pas honte de confesser. N'aie pas honte d'avoir la volonté de changer. Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu spécialement pour ceux qui vivent dans le péché. Les autres choses, le miracle, ce sont le bénéfice de croire en Jésus. Mais il est venu spécialement pour ceux qui ont accepté de changer. Frères, sœurs, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Que personne ne te condamne. Que personne ne te dise si tu pries parce que tu t'habilles mal, Jésus-Christ ne va pas t'accepter. Jésus-Christ a toujours entendu ta prière. Et il prête attention à ce genre de personnes plus qu'à ceux qui semblent saints mais vivent dans les mal, dans l'hypocrisie. Il a besoin de hommes et de femmes sincères. Que personne ne vous trompe. Que personne ne te trompe. Que Jésus n'écoute pas la prière d'un péché. Il aime beaucoup la prière d'un péché. Sauf qu'il ne répond pas, c'est ça le problème. Mais il écoute facilement. Il attend qu'il chante. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, tu vas prier après moi. C'est pas mon ami Bwana Yesu. Ensemble avec moi, Seigneur Jésus. C'est ma Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Ce matin, je prends la volonté de changer, d'abandonner tout mauvais caractère, tout mauvais comportement qui ne te plaît pas dans ma vie. Commence à prier en combat. Parle à Jésus, confesse. Dis, Seigneur, je prends la décision de laisser la vie des mensonges, de laisser la vie du frauderie, de laisser la vie d'impudicité pour vivre rien que pour toi. Je le confesse comme Zachée. Et Seigneur, je le confesse de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je ne fais plus la vie des mensonges. Je ne fais plus s'aimer la division. Je ne fais plus être négligent en ce qui concerne ma relation avec toi. Je ne vais pas te négliger. Je ne vais pas te manquer du respect dans ma vie. J'aimerais te craindre, Jésus. J'aimerais te craindre, Jésus. J'aimerais te craindre, Seigneur. J'aimerais vivre pour toi. Afin de bénéficier de ton salut. Afin de bénéficier de ta délivrance.
les yeux fermés. Je vais prier avec une catégorie de personnes qui viennent de prendre la décision aujourd'hui de laisser un péché, de changer dans un caractère qui ne plaît pas à Dieu. Tu vas lever ta main en signe de témoignage et je vais prier que Jésus vienne vers toi parce qu'il est déjà là vers toi. Si tu es là, lève ta main. On prie au nom de Jésus. Père, je consacre la vie de tes enfants, tes fils et tes filles en ces lieux. Tous nous avons nos mains levées en signe de témoignage qui avaient des choses dans nos vies qui ne te plaisaient pas. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision de changer. Entre dans la vie de chaque personne. Entre dans la vie de cet homme, de cette femme, de cet enfant, Jésus, qui vient de prendre la décision de vivre pour toi, de faire ta volonté, de vivre pour toi, de te plaire, Jésus. Oui, entre dans son cœur et ne l'abandonne plus jamais. Que le salut de Dieu entre dans ta vie. Que la couverture spirituelle de Dieu entre dans ta vie. Que Dieu te change et te transforme. Et qu'il fasse de toi un exemple pour ceux qui sont dans le monde. Au nom de Jésus. Avec foi nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia.